C'est sans doute l'un des aspects les plus épuisants de la douleur chronique, le décalage. À l'intérieur, vous avez l'impression d'être un bloc de béton, vous vous sentez rouillé et fatigué, mais à l'extérieur, tout a l'air normal. Vos examens sont bons, vos proches vous disent « ça ne se voit pas » et vous finissez par vous demander si vous n'êtes pas en train d'exagérer. Alors aujourd'hui, on arrête de courir après des preuves sur une radio et on va apprendre à légitimer ce que vous vivez pour que votre quotidien redevienne plus facile et agréable. Bonjour et bienvenue dans le podcast Mon pouvoir sur la douleur, une bulle de soutien dédiée à toutes les femmes qui vivent avec des douleurs chroniques et qui veulent comprendre pourquoi leurs douleurs reviennent toujours, se sentir soutenues et encouragées et surtout trouver les bons gestes pour se soulager par elles-mêmes sans dépendre de personne pour aller mieux. Je suis Audrey, professeure de yoga spécialisée dans les douleurs chroniques et chaque semaine, je réponds à toutes vos questions pour vous aider à poser des actions qui vous ressemblent, qui sont adaptées à vos douleurs, mais aussi à reprendre confiance et à avancer vers plus de liberté au quotidien pour retrouver le plaisir de bouger, dormir, voyager et vivre pleinement. Merci d'être là et belle écoute. Je sais ce que c'est de passer une journée entière à faire semblant. On sourit, on gère les dossiers, on s'occupe de la maison, tout ça en portant un poids invisible qui nous tire vers le bas. Et le pire, c'est ce besoin de se justifier. On a l'impression que si on n'est pas plié en deux ou avec un plâtre, notre douleur n'est pas légitime. On finit par bouger en apnée, de peur que si on montre trop notre forme, plus personne ne comprenne nos limites du lendemain. Cet épuisement-là, celui de porter un masque, est parfois plus lourd à porter que la douleur elle-même. Si je vous parle de ce décalage aujourd'hui, c'est parce que je l'ai vécu pendant longtemps. Je connais par cœur cette salle d'attente, ce moment où le médecin parcourt vos résultats d'un air dubitatif avant de vous lancer. Pourtant, tout est normal sur l'imagerie. Pendant des années, j'ai cherché cette preuve sur un cliché. J'ai espéré qu'on trouve quelque chose de cassé, de déplacé, de visible, juste pour pouvoir dire « Vous voyez, j'invente rien ». On n'arrêtait pas de me répéter « Mais pourquoi tu bouges tout le temps? Qu'est-ce qui va pas? Je comprends pas pourquoi tu viens pas ?» Ces questions, ces regards, ce besoin permanent de se justifier face aux autres, c'est épuisant et révoltant. On a juste envie de crier pour être enfin entendu et compris. Mais imaginez un instant qu'on arrête de s'épuiser à vouloir prouver l'invisible à tout prix. Imaginez que vous n'ayez plus rien à prouver à personne, ni aux médecins, ni à vos proches, ni à vous-même. Imaginez que vous puissiez communiquer votre état à vos proches sans avoir à prononcer un seul mot de justification. Imaginez reprendre le volant de votre journée en compartimentant la douleur pour qu'elle ne soit plus qu'un bruit de fond, et non plus le chef d'orchestre de votre vie. C'est ce qu'on appelle la maîtrise. Ne plus subir l'invisible, mais apprendre à naviguer avec. Parce que le plus gros piège, c'est d'attendre que les autres comprennent pour commencer à prendre soin de soi sans culpabilité. Et voici les 5 pièges dans lesquels vous tombez peut-être sans vous en rendre compte. 1. Le piège de la justification infinie. Vous passez plus de temps à expliquer pourquoi vous avez mal qu'à chercher ce qui vous soulage. Cette dépense d'énergie maintient votre corps en état d'alerte et de stress permanent. 2. Le piège du tout ou rien. Comme votre douleur est invisible, vous avez tendance à en faire trop les jours où ça va un peu mieux pour compenser. Ou alors, à l'inverse, à vous arrêter totalement les jours de crise. Ce cycle empêche votre système de se stabiliser. 3. Le piège du silence protecteur. Vous ne dites plus rien pour ne pas passer pour celle qui se plaint tout le temps, ou pour ne pas inquiéter vos proches, mais ce silence crée une barrière entre vous et les autres et renforce votre sentiment de solitude. 4. Le piège de la fusion identitaire. Vous finissez par ne plus voir que la douleur. Elle devient le filtre à travers lequel vous prévoyez vos vacances, vos sorties et votre travail. Vous oubliez qu'il y a une femme avec des envies et des projets derrière ces douleurs. 5. Le piège de la comparaison toxique. Comme votre douleur ne se voit pas, vous vous comparez sans cesse aux autres femmes de votre âge qui semblent tout gérer sans effort. Vous vous jugez sévèrement en vous disant « si elle y arrive, je devrais y arriver aussi ». Ce qui ajoute une couche de honte et de crispation sur une douleur qui est déjà bien présente. Alors comment on fait concrètement pour reprendre les commandes quand rien ne se voit? Voici 3 leviers pour cesser d'être la victime de cette douleur invisible et redevenir la seule maître de votre emploi du temps et de vos échanges avec vos proches. 1. La validation interne. Arrêtez de vous justifier. C'est le levier le plus difficile mais le plus libérateur. Puisque vos examens sont bons, votre cerveau cherche une preuve à l'extérieur et s'il ne la voit pas, il panique. La solution? Faites vos propres conclusions. Si vous avez mal, c'est que la tension est là. Point. Vous n'avez plus besoin d'un certificat médical pour vous autoriser à dire non ou à déléguer. Dès que vous cessez de vouloir prouver votre douleur, vous récupérez une énergie monumentale pour votre soulagement.
Je vais vous donner des exemples très concrets de la vie de tous les jours. Écoutez bien la différence entre la phrase qui vous épuise et celle qui vous redonne le contrôle. Pour déléguer les tâches ménagères, au lieu de dire « je m'en veux de te laisser ranger toute la maison »,« je me sens mal aujourd'hui, je suis toute rouillée, je suis désolée », dites plutôt « aujourd'hui, je sens que mon corps est douloureux, je vais te laisser gérer les courses cette fois-ci et la prochaine fois, c'est mon tour ». Au travail, au lieu de dire « désolé, je bouge tout le temps parce que je suis mal foutue, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, ne faites pas attention à moi », dites plutôt « j'ai besoin de changer de position régulièrement pour rester confortable, je vais me mettre un peu debout au fond de la salle, je suis présente ». Pour annuler une sortie entre amis, au lieu de dire « je suis vraiment désolée, je sais que hier ça allait, mais là mon dos me lance, c'est bizarre parce que je me suis reposée, je ne comprends pas pourquoi j'ai mal, mais je vais pas pouvoir venir », dites plutôt « ce soir j'ai besoin de calme et de détendre mon dos, je vais rester me reposer pour récupérer, mais on se prévoit très vite un café ». Regardez ce qui se passe quand vous utilisez les premières phrases. Vous vous excusez d'avoir mal et inconsciemment, vous agissez comme quelqu'un qui a fait une bêtise. Vous savez ce comportement bizarre qu'on a quand on se sent coupable. On en fait trop, on se justifie sans s'arrêter, on baisse les yeux, on cherche des excuses et du coup, ça se voit sur nous, mais pour le coup, l'autre en face le sent aussi. Mais dès que vous passez aux phrases de pouvoir, des phrases courtes, informatives, sans excuses, vous redressez les épaules. Vous n'êtes plus la personne qui a fait une bêtise et qui cherche une excuse, vous annoncez simplement un changement d'organisation. C'est ça la validation interne. 2. Le contrat de communication. Pour arrêter de vous épuiser à expliquer vos douleurs invisibles à vos proches, automatisez la communication. Parce que le problème, c'est que quand on a mal, on n'a plus l'énergie d'expliquer. Alors je vous conseille d'instaurer une échelle de 1 à 5. Convenez avec votre conjoint ou vos enfants un code chiffré. Si vous dites « aujourd'hui je suis à 4 », tout le monde comprend instantanément que votre jauge de douleur est haute et que votre batterie d'énergie est basse. Plus besoin de décrire l'intensité du coup de poignard ou de la fatigue. Le chiffre dit tout. C'est une information logistique, pas une plainte. Ils savent alors qu'il faut baisser le ton, prendre le relais sur le dîner ou simplement vous laisser de l'espace pour vous reposer. 3. L'objet signal. Pour les jours de crise, là où même parler est une épreuve, utilisez un objet. Ça peut être un magnète rouge sur le frigo, une bougie spécifique sur la table basse ou même un certain coussin posé sur le canapé. Quand cet objet est là, c'est le signal. Personne ne vous pose de questions, on respecte votre besoin de silence et de repos. Ça vous libère de la charge mentale de devoir encore expliquer à votre entourage. Pourquoi ces 3 solutions sont une révélation ? Parce que ça supprime la charge mentale de la justification. Vous n'avez plus à prouver que vous n'allez pas bien par vos grimaces, vos soupirs, vos explications pour être entendu. L'objet et l'échelle de 1 à 5 parlent pour vous. Pour vos proches, c'est aussi rassurant. Ils ne marchent plus sur des œufs en se demandant dans quel état vous êtes. Ils ont le mode d'emploi sous les yeux. Vous protégez votre énergie et vous protégez vos relations. Mettre en place ces 3 leviers, la validation interne, l'échelle de 1 à 5 et l'objet signal, c'est comme si vous installiez enfin un périmètre de sécurité autour de vous. Vous ne gaspillez plus votre énergie à convaincre les autres et ça, c'est une victoire immense. Mais maintenant que vous avez appris à bien communiquer avec vos proches, que fait-on de cette douleur qui, elle, est toujours bien réelle dans votre corps? Maintenant que vous n'avez plus rien à prouver à personne, il est temps de faire quelque chose pour vous. Et c'est précisément pour cela que j'ai conçu un outil pour vous, le quiz gratuit Ton étirement ciblé de 5 minutes, pour vous accorder ce moment de répit que vous attendez tant. C'est votre premier geste pour ne plus seulement gérer les autres, mais pour prendre soin de vous aujourd'hui. Cliquez sur le lien en description de cette vidéo, faites le quiz et recevez votre étirement sur mesure. C'est gratuit et c'est le début de votre nouvelle façon de cohabiter avec votre corps. Et je vous laisse avec cette pensée. La douleur invisible ne demande pas de preuves, elle demande de la bienveillance, à commencer par la vôtre. Dites-moi en commentaire quel objet vous allez choisir chez vous comme signal d'urgence. J'ai vraiment hâte de lire vos idées et de voir comment vous reprenez le pouvoir dans votre salon. Merci pour votre écoute et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pensez aussi à partager cet épisode à une personne de votre entourage, peut-être une amie qui elle aussi porte ce masque au quotidien et s'épuise à vouloir prouver qu'elle souffre.